Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel de génération d'images par intelligence artificielle qui est complètement gratuit. Vous allez voir qu'il y a plus d'options assez sympas qui fait qu'on pourrait potentiellement ou complètement se passer des autres logiciels de génération d'images, y compris les payants. Je vais vous en dire plus tout au long de cette vidéo. Sur cette chaîne, je partage mes passions avec vous et pour échanger sur des sujets qui m'intéressent, que ce soit dans le domaine de la technologie en général, de la finance centralisée ou décentralisée et de l'entrepreneuriat. Je publie des contenus inédits et passionnants régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je suis impatient de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Rentrons dans le vif du sujet. Le logiciel en question sur lequel on va aborder dans cette vidéo s'appelle Instaart. Instaart propose plein de fonctionnalités qui nous permettra de générer plusieurs images en quelques secondes et qui est parfaitement gratuit. Et pour avoir cette intelligence artificielle, il suffit de créer un compte et il ne faut que 30 secondes pour créer ce compte-là. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton Get Started. Entrez nos informations telles que le nom, l'adresse email et les mots de passe de confirmation et cliquez sur Enregistrer. Je viens de créer mon compte en quelques instants et je me retrouve sur l'interface ou bien la page d'accueil d'administration de cette intelligence artificielle. On remarque bien qu'il y a une multitude d'images qui se présentent avec de différents modèles qui sont les plus populaires. Donc, pour pouvoir savoir les informations qui résident la création de ces images précises, il suffit de maintenir ou bien de basculer le souris vers l'image en question et ça nous affiche le prompt par laquelle l'image a été générée. Chaque image sur l'interface provient d'un prompt spécifique. Donc, sur l'interface, on remarque qu'il y a des milliers d'images qui sont uniques et ce sont des meilleures images qui ont été affichées sur l'interface. Et on remarque que sur toutes les images, il y a un prompt adapté bien qui est le résultat de cette image spécifique. Et on peut voir l'information, les détails concernant la génération de cette image. Par exemple, je clique sur cette image en question. Donc, je remarque que l'image a été générée grâce à ce prompt, l'utilisation ou bien la personne en question qui a généré l'image. Le modèle qu'il a utilisé, il a utilisé le modèle Midjourney version 4, le Guidance Scale 7, le feeder et la dimension. Donc, on peut partager l'image sur n'importe quel réseau social, etc. Télécharger l'image, aimer l'image. Donc, chaque image sur l'interface est un résultat d'un prompt spécifique. Donc, pour essayer une image en question, pour voir le fonctionnement ou bien comment cette intelligence artificielle produit ces résultats ou bien ces éléments de base pour pouvoir avoir une idée de comment peut-on
reproduire nos prompts adaptés à nos besoins. On a besoin d'utiliser les modèles de base qui existaient sur l'interface pour pouvoir avoir une idée de comment être à la hauteur de cette magnifique outil. Donc, du coup, je vais copier certains prompts basiques jusqu'à des prompts spécifiques pour pouvoir les utiliser avec vous. Donc, du coup, je vais aller dans menu Generate. Donc, quand je rentre dans menu Generate, on a une barre de prompt Describe your image. Donc, je vais coller mon prompt à ce niveau. Est-ce que on a une prompt négative, oui ou non? Moi, je vais préférer email. Donc, je veux que l'image soit une femme. Est-ce que j'ai un prompt négatif? Non. Donc, dans le menu à droite, on a art. Donc là, on peut préciser la dimension de l'image en question. Est-ce que ça doit être carré, etc., un portrait, ainsi de suite. Moi, je préfère un portrait. Donc, on va utiliser quel modèle de génération? Step Diffusion, Anything V3, Midjourney V4, Wi-Fi Diffusion. On a une multitude de générateurs. Donc, je vais choisir Midjourney V4. Le guide scale, par défaut, c'est cette image compte. Le nombre d'images à générer, 3 au maximum. Le stock, c'est toujours la même chose. Modèle, analogie, diffusion, par défaut, squal. Je préfère toujours un portrait. Et je clique sur Generate. Donc, une fois on clique sur Generate, on va patienter quelques instants pour voir le résultat qu'on aura. En attendant ce résultat, on peut sillonner d'autres menus qui existaient sur la plateforme. Donc, du coup, je vais dupliquer l'interface pour pouvoir qu'on puisse rentrer dans Image. Donc, dans My Image, c'est une interface uniquement pour associer à notre compte. Là, on aura les images qu'on a générées sur InstaArt. Donc, on remarque que j'ai généré 4 images. Donc, j'ai utilisé un prompt sur l'interface que je veux que ça me sorte 2 résultats. Et secondo, j'ai utilisé un autre prompt que moi-même j'ai modifié. Donc, ça m'a fait sortir encore 2 images. Donc, j'ai généré uniquement que 4 images sur la plateforme. Maintenant, on peut avoir le lien Discord sur laquelle on peut se connecter. Donc, on va attendre pour que le résultat puisse nous sortir. On remarque que le résultat s'affiche sur l'écran. On va patienter que ça puisse s'afficher réellement et on va visualiser ça. Lors de la génération, j'ai spécifié que je veux une image portrait composé de 3 images. Donc, on vient de remarquer le résultat de ces images-là. The Hanson main image is underway. Donc, ces images-là sont géniales, mais ça va dépendre de la raison d'utilisation
very fit body, etc. Donc, à part ça, on peut choisir un autre modèle, soit écrire notre propre prompt pour pouvoir trouver ou associer à un résultat spécifique. Donc, n'hésitez pas à explorer cet outil en toute sa globalité et pour avoir des résultats spécifiques à vos besoins, car c'est un outil vraiment génial qu'on peut exploiter pour tous nos besoins. Donc, merci et encore merci d'être toujours là. Je remarque ces derniers temps que vous êtes nombreux sur la plateforme à s'abonner et à toujours liker, à partager la vidéo autour de vous. Donc, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à le faire de temps en temps. Prenez et surtout prenez soin de vous. On se dit bye.